certains conseils que je vais vous donner, que je vais te donner dans cette vidéo pourraient servir aussi à ça. Mais ça va être vraiment genre se mettre à faire du sport tout seul, s'autodiscipliner, etc. Donc si jamais ça t'intéresse, si jamais t'es le genre de profil qui a fait un petit peu de sport mais qui a arrêté, ou qui aimerait faire du sport depuis longtemps, qui en fait 2 jours et puis qui arrête, qui se dit allez 2022 je veux en faire mais qui se dit oh je vais jamais y arriver, le genre de personne qui a du mal à se motiver. Alors souvent on dit moi j'ai du mal à me motiver, alors que la motivation est là, c'est plutôt la discipline qui n'est pas là, mais je vais y revenir dans cette vidéo. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que personnellement j'aime beaucoup le sport, je le pratique très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Alors je fais différents types de sport, ce que je pratique le plus, donc là ça va être vraiment au quotidien, ça va être le fitness, je crois qu'on dit le fitness. Donc ça va être, je vais travailler plusieurs parties de mon corps avec plusieurs exercices. Ça peut passer des abdos au squat, ça peut être différentes choses, des enchaînements, ça peut être du cardio, du HIIT. Je fais différentes choses, ça dépend des jours, des mois, des semaines. Ça dépend de ce que j'ai envie de travailler comme partie du corps, ça dépend de quels enchaînements j'ai envie de faire. Je fais aussi un petit peu de danse mélangée à tout ça, donc ça dépend. Voilà, c'est moi qui définis en fonction par exemple des besoins que je ressens de mon corps, des parties de mon corps que j'ai envie de muscler, si j'ai envie de travailler plutôt mon souffle. Voilà, c'est moi qui le fais plutôt au feeling. Pour le coup c'est vraiment quelque chose que je fais seule. Après je vais aussi faire d'autres sports de temps en temps, comme par exemple de la randonnée, de la marche rapide, du vélo, de la piscine. Enfin voilà, il y a d'autres sports que je fais. J'aime beaucoup le vélo elliptique. Pour l'instant je peux pas en avoir un, mais j'espère que j'en aurai un plus tard. Mais voilà, là ça va plutôt être sur mon expérience par rapport au fitness que je vais vous parler aujourd'hui. Donc que vous fassiez, que vous ayez envie de faire du yoga, juste des étirements, travailler votre souplesse, faire du fitness, faire je ne sais pas de la zumba, peu importe, je me dis que peut-être mes conseils peuvent vous aider, parce que j'ai eu plusieurs étapes avant de vraiment pouvoir m'y mettre quotidiennement, ou du moins toutes les semaines, et du coup je me dis que ça pourrait vous servir. Voilà, donc je vais pas vous raconter ma vie, mais en gros moi il y a des moments dans ma vie, donc j'ai commencé vraiment à vouloir faire donc du sport quotidiennement de par moi-même, sans parler des autres activités sportives. Donc j'ai vraiment voulu commencer le fitness, c'était peut-être en 2015 je crois. Là on est en 2022 au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai commencé juste par faire des squats et puis un petit peu de danse. Après j'ai commencé à faire un peu de cardio, enfin. Mais en fait ce qu'il y a c'est que, bon je la fais courte, mais je m'y mettais à fond pendant 2 semaines et hop, après j'arrêtais. Puis ensuite pendant 1 mois et hop j'arrêtais. Et là ça fait vraiment, je crois que c'est depuis le premier confinement en début 2020 que vraiment je m'y suis mise et que je m'y tiens. Et grâce à certaines choses que j'ai comprises, certaines choses que j'ai mises en place. Donc j'espère que ça pourra vous aider, j'espère que ça pourra t'aider, toi qui as peut-être envie de te remettre au sport, ou de t'y remettre et de t'y tenir. Voilà. Donc tout d'abord ce serait intéressant de définir tes objectifs. N'hésite pas à prendre un petit carnet ou ton téléphone si tu veux prendre des notes. Donc voilà, tout d'abord il faut que tu définisses tes objectifs, déjà savoir pourquoi est-ce que tu veux faire du sport. Est-ce que ça va être pour ta santé, pour ta forme physique, pour entretenir voilà une forme physique, peut-être pour quand tu seras plus âgé, je ne sais pas, peut-être pour perdre du poids, peut-être pour prendre du poids, peut-être pour travailler ton souffle, peut-être parce que tu trouves que tu as un mauvais souffle, tu as du mal à courir quand tu en as besoin, quand tu marches, quand tu montes les escaliers, t'en as marre d'être essoufflé, peut-être parce que tu es fumeur, fumeuse, ou que tu l'as été, voilà, et que ton souffle s'est abîmé, voilà, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour la musculation, pour te muscler certaines parties de ton corps, voilà, être plus fort, plus forte. Peut-être que c'est juste pour faire une activité, prendre du temps pour toi, voilà, t'accorder un moment à toi et à ton corps et à ton mental bien sûr. Le sport ce n'est pas que physique, c'est également beaucoup de mental. Donc voilà, déjà essaie de savoir ça, pourquoi est-ce que tu veux faire du sport. Ensuite, qu'est-ce que tu veux faire comme sport? Voilà, quel sport tu veux pratiquer? Donc si tu veux plutôt pratiquer chez toi, alors je dis chez toi mais ça peut être aussi
dans un parc, dans ton jardin, ça peut être dans ta chambre, enfin ça peut être n'importe où, voilà. Ça peut aussi, certains conseils peuvent aussi s'appliquer si tu veux t'y mettre en salle de sport, sur des machines ou autre, si tu veux prendre un coach sportif. En tout cas, définir quel sport tu veux faire ou quel genre d'exercice tu as envie de faire. Est-ce que ça va être des enchaînements justement du HIIT, du cardio? Est-ce que ça va être de la danse? Est-ce que ça va être des abdos, des pompes, tout ça? Est-ce que ça va être justement du tapis roulant, des machines? Voilà, essaye de savoir ça, ou plutôt quelle partie de ton corps tu veux travailler. Tu sais pas forcément quel sport tu as envie de faire, mais tu sais que voilà, toi par exemple t'es trop fin, t'aimerais te muscler un petit peu, t'aimerais être un petit peu plus balèze, un petit peu plus costaud, et bah du coup par exemple t'aimerais avoir des bras plus costauds. À partir de là tu définis, bon moi mon objectif principal ça va être d'avoir des bras plus musclés, et bah du coup je vais trouver les exercices ou le sport qui vont le mieux aller, les enchaînements qui vont le mieux convenir pour pouvoir atteindre cet objectif. Ensuite donc si tu te mets à faire du sport de chez toi, il s'agirait de trouver la méthode qui te convient le mieux, parce qu'on s'y connaît pas toujours très bien en sport. Moi je m'y connais pas énormément, hein, mais je m'y connais beaucoup mieux qu'il y a quelques années, et en tout cas dans la fitness, le fitness, le domaine que je pratique, je connais tout par cœur, sauf le nom. Donc est-ce que tu arriveras mieux à travailler avec des vidéos? Donc sur YouTube par exemple, tu vas trouver plein de vidéos, donc que ce soit en français, en anglais ou sans parole. Donc tu peux taper, je sais pas, vidéo de sport ou workout vidéo, avec une partie du corps que tu veux travailler, genre arms pour les bras. Bon là je parle en anglais parce qu'il y a beaucoup de vidéos en anglais, il y en a certainement en français. Après j'avoue que moi je regarde pas de vidéos de coach YouTube français. Je connais comme ça de nom, je connais Thibaut InShape et Juju Fitcat, je crois qu'elle fait des vidéos de sport aussi, mais je les regarde pas du tout personnellement et j'aurais pas d'autres noms à citer, donc je peux pas trop recommander. En revanche je te recommanderai un peu après des coachs que moi je suis, en fait je vais en mettre dans la description, voilà, des personnes qui moi me motivent et dont j'aime reproduire les vidéos. Bref, ce qui est pas mal avec les vidéos, c'est qu'en fait tu peux choisir un peu le temps que tu veux. Est-ce que tu veux faire une vidéo de 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, etc. Tu peux voir souvent dans les titres ça te dit si c'est plus ou moins difficile selon ton niveau. Est-ce que c'est pour les débutants, pour les beginners, est-ce que c'est pour les personnes plus affirmées, est-ce que ça va être plutôt pour travailler les abdos, les jambes, les fesses, les bras, etc. Est-ce que ça va être plutôt, voilà, comme je disais, des enchaînements cardio, des enchaînements de danse, des enchaînements plutôt comme les squats. Donc les vidéos c'est pas mal. Je viens de me souvenir aussi en français, à un moment j'avais regardé des vidéos par une coach sur la chaîne YouTube Doctissimo. J'avais fait ça, c'était il y a quelques années. Il y avait une vidéo notamment que je faisais pas mal en boucle, avec du cardio, des squats, enfin c'était assez intense mais c'était vraiment bien. Et la coach je la trouvais bien. Bref, est-ce que ça va plutôt être avec une application de téléphone? Bon là je parle beaucoup d'écran parce que je sais qu'on est beaucoup sur les écrans et moi perso c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore au quotidien, même si je ne fais pas que grâce aux écrans. Alors moi j'ai pas testé énormément d'applications. Celle que j'utilise au quotidien ça va être 7M Woman, 7M Woman, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est une application plutôt conçue pour les femmes si j'ai bien compris. Alors disclaimer entre guillemets, il s'agit pas de faire du sexisme, c'est plutôt que clairement c'est scientifique en fait, les femmes et les hommes de manière générale. Après je parle pas des trans, je parle juste des personnes qui sont nées avec un corps de femme, qui se sentent femmes. Bref, je pense que vous avez compris. On n'a pas les mêmes capacités physiques et on n'a pas le même physique en fait qu'un homme par exemple. Certaines femmes, la majorité des femmes il me semble vont avoir une poitrine plutôt plus ou moins développée, mais vont avoir des seins. Les hommes vont avoir peut-être des bras un peu plus musclés. Bon, je m'y connais pas énormément donc je vais pas m'attarder sur ça, mais c'est pour dire que voilà, c'est plutôt conçu pour des exercices conçus pour les corps de femmes. Voilà, j'espère que vous m'aurez compris. Bref, donc je disais que cette application, moi je m'en sers majoritairement pour faire mes étirements le matin. En tout cas en ce moment là, ça fait quelques mois que je m'en sers tous les matins pour faire des étirements et des exercices. En ce moment par exemple moi je travaille mes bras parce que c'est vrai que c'est quelque chose que
historique des exercices que j'ai fait. Je peux voir à quelle heure je les ai faits. On a une vision aussi du mois. On peut voir sur tout le mois ce qu'on a fait. Alors bien entendu, un homme peut utiliser cette application. Voilà. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres applications. Si t'en connais une, n'hésite pas à me la dire dans les commentaires. Enfin, à la dire aussi aux autres dans les commentaires. Donc est-ce qu'une application, ça pourrait peut-être te motiver, te convenir? Voilà, en fait, t'as une personne qui fait les mouvements et tu dois les reproduire tout simplement. Voilà, pour moi, au niveau des chaînes YouTube que je recommande, il y a notamment Pamela Reif, je sais pas comment ça se prononce, je crois qu'elle est allemande. Elle, ça va être des vidéos de danse, ça j'en fais souvent parce que j'adore. C'est vraiment good vibe, il y a des super musiques à mon sens. Et ça permet de se dépenser à fond. C'est trop cool et de travailler certaines parties du corps et que ce soit assez ludique en fait. Des fois on va faire des exercices difficiles et pourtant ça va être marrant. Il y a également Chloé Ting, je pense que beaucoup d'entre vous la connaîtront, elle est très connue. Après je trouve que ces exercices c'est peut-être pas les mieux pour débuter. Elle fait des trucs quand même assez intenses au niveau du fitness, mais vous pouvez voir il y a des trucs pour les débutants et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ces vidéos. Il y a également MadFit, pareil elle fait un peu des trucs de danse et de la fitness sympa. Voilà, je peux vous citer ces trois là notamment, je vous mettrai des liens en description. Et également moi ce qui m'aide, donc au bout d'un moment où j'étais un peu plus expérimentée, au début je vous dis j'ai vraiment commencé par des vidéos genre Doctissimo et tout. Enfin au début j'ai commencé toute seule par des squats etc. Et après j'ai commencé à apprendre en fait des enchaînements ou des exercices et à bien les faire, parce qu'il s'agit aussi de bien les faire, apprendre les postures etc. pour pas se faire mal notamment. Ça je l'ai fait qu'est-ce que je disais, oui, plus tard du coup j'ai, oulala, bon, je sais plus, bref je voulais parler du fait que de temps en temps, notamment quand je fais du sport avec plusieurs personnes, ça m'est déjà arrivé de coacher des personnes de mon entourage et du coup voilà, je mettais la meilleure musique, j'écrivais sur une feuille des enchaînements de trucs que je voulais répéter, donc ça peut être voilà step, bounce, le ciseau, des jumping jacks, enfin différents mouvements, des abdos etc. Et je notais sur une feuille et on faisait les enchaînements. Voilà, je disais par exemple pendant 30 secondes on fait ça. Voilà, peut-être juste noter sur une feuille pour te rappeler et faire les enchaînements de ta feuille tous les jours, toutes les semaines etc. Bon voilà, bref, je donne pas toutes les méthodes, mais ça peut être des méthodes intéressantes pour débuter. Ensuite, trouver ton espace. Est-ce que tu es plutôt intérieur, extérieur? Alors c'est important d'avoir de la place surtout. Donc peut-être que tu travailles mieux dehors dans ton jardin si tu en as un, ou dans un parc. Peut-être que tu es mieux à l'intérieur, dans ta chambre, peut-être dans ton salon, pousser un petit peu les meubles, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, je ne sais pas. Mais c'est important d'avoir assez d'espace pour les exercices que tu veux faire bien sûr. Ensuite au niveau du matériel, alors moi j'ai commencé avec zéro matériel si ce n'est une bonne paire de tennis, de baskets. Avoir des bonnes chaussures, voilà c'est important. Ça dépend ce que tu fais, voilà si tu fais du yoga t'as pas forcément besoin peut-être avoir des chaussons de danse ou des chaussons de gym, mais avoir un bon truc au pied, histoire de pas se faire de blessures aussi, voilà, pas se faire d'entorse, de foulure. Selon ce que tu veux faire, peut-être avoir un tapis, que ce soit pour le yoga, pour les étirements, pour des exercices au sol comme les abdos ou autres. Et bah c'est intéressant d'avoir un tapis de yoga, de sport. Tu peux en trouver pas cher, tu peux en trouver d'occasion, mais neuf, voilà. Comment dire, peut-être voilà avoir des poids si tu veux travailler les bras, mais bon ça c'est le matériel en fait, faut pas se mettre à fond là-dedans parce qu'il faut déjà, je pense qu'il faut déjà commencer à s'y mettre de soi-même et selon ce que tu veux faire après en progressant et en t'améliorant et en connaissant un peu plus ce que tu fais, là tu pourras dire allez j'investis un peu plus dans du matériel que je vais vraiment utiliser, peut-être avoir une part de traction, voilà si tu veux faire des tractions, avoir une gourde, bien évidemment c'est important de s'hydrater au quotidien, boire beaucoup d'eau, enfin beaucoup boire de l'eau voilà, mais il faut également s'hydrater beaucoup et plus que d'habitude pendant le sport parce que tu vas transpirer, parce que ton corps va avoir besoin d'eau, donc soit toujours avoir un verre d'eau à disposition à côté de toi ou une bouteille d'eau ou une gourde parce que c'est facile à transporter, hop, enfin c'est simple de boire dedans, j'allais dire, c'est pas compliqué de boire dans un verre d'eau, mais voilà tu peux l'emporter si tu veux faire du sport dehors, enfin c'est pas mal. Et attention, là on va venir au point clé, donc ce que je t'ai dit jusqu'ici c'est peut-être des choses que tu savais déjà, mais là je vais venir vraiment aux conseils les plus intéressants selon moi et ceux qui vraiment moi m'ont aidé et pourraient en aider
obtenir cette motivation. Moi alors ça peut être le cas de temps en temps, dans certains cas, mais après avoir analysé, je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, c'est plus une histoire de discipline que de motivation. La motivation, tu peux l'avoir, comme je disais, ça va être je veux être en forme, je veux comment dire. Alors bien sûr, des fois tu peux ne pas avoir la motivation. Il y a des personnes certes qui vont pas avoir de motivation, mais il y a des personnes qui vont quand même être motivées. En soi, on est tous motivés à plein de choses dans la vie, je veux dire. C'est différent l'envie et la motivation, mais il y a des personnes qui sont motivées, qui disent moi je veux prendre soin de ma santé, de mon corps, moi je veux muscler, moi je veux maigrir, moi je veux grossir, moi je veux, voilà, je sais pas, je veux avoir plus de souffle. Mais ce qui manque, c'est la discipline. En fait, c'est important de se discipliner, c'est-à-dire de trouver un rythme, de trouver sa fréquence et de s'y tenir. En fait, c'est ça le plus difficile. Parce que je vais vous le dire honnêtement, et il faut pas que ça vous décourage, justement, il faut que ça vous encourage. Il y a plein de jours où moi je vais faire du sport et d'autres sportifs, même des sportifs de haut niveau, on va s'y mettre, mais on n'a pas envie, on n'a pas la motive, on est en mode la flemme, parce que la flemme ça peut être un gros frein aussi. Genre la flemme, là je suis bien, genre je suis avec mes potes ou je suis en train de faire un jeu vidéo ou quoi que ce soit, je me repose, j'ai la flemme de m'y mettre, j'ai pas la motive comme on dit, hein, c'est ça. En fait il s'agit de se discipliner, il faut se forcer. Alors ça fait pas plaisir à entendre parce que l'être humain en général n'a pas forcément envie de se forcer, mais en fait c'est important de se forcer, mais attention, je vais un peu éclaircir ce que je dis là, dans le sens où en fait si tu te forces pas de temps en temps, tu vas pas t'en sortir. Imaginons, je prends une semaine basique, je me dis allez, lundi, mardi, mercredi je vais faire du sport, voilà. Lundi je vais faire du sport, je vais me dire allez j'y vais tranquille, j'y vais, je sais pas, je me dis je me fais 10 minutes, ça le fait tranquille, je suis motivée, je m'éclate, j'ai le smile. Mardi, j'ai toujours envie donc je m'y mets. Je vois que c'est un peu plus dur que d'habitude, bon je le fais quand même, mais c'est vrai que là j'ai fait des nouveaux exercices, c'est un peu dur donc ça me décourage un peu, sachant que je sais que dans les semaines qui suivent, les mois qui suivent, ces exercices, ces enchaînements seront beaucoup plus faciles, mais c'est vrai que c'est dur, ça me demande un effort, c'est moins drôle que ce que j'arrive à faire facilement. Mercredi je me dis oh j'ai la flemme, j'avais prévu de refaire les mêmes enchaînements qu'hier, franchement j'ai pas la motive, mais je vais quand même me forcer, je vais me forcer à m'y mettre. Et déjà peut-être que des fois on se met à faire du sport, on n'a pas envie, et au fur et à mesure on se dit bon allez, vu que j'ai la flemme, je me dis je fais au moins 5 minutes, ce sera déjà beaucoup mieux que rien. Du coup je le fais, et là au cours du truc, soit tu te dis bon allez j'ai fait 5 minutes, je suis fière de moi, je me suis un peu forcée mais je sais que ça fait du bien à mon corps et à mon mental, donc c'est bien, je suis fière de moi de l'avoir fait alors que j'avais pas envie, donc déjà pour le mental c'est top de s'être disciplinée à ça. Soit aussi je vais le faire et j'avais pas du tout envie, et au final au fur et à mesure de faire les enchaînements, et je suis trop fière de moi et je me dis allez on y va à fond, et je vais même peut-être continuer à faire 10-15 minutes. Tout ça pour dire que il y a des jours, il y a des semaines, il y a des moments de la vie où quand on fait du sport, on n'a pas envie, on a la flemme, on n'a pas la déterre. Mais en fait, quand on se force, on est super content au final. Alors il y a des moments, faut quand même être indulgent avec soi. Il y a des moments où j'ai la flemme, ou alors j'ai pas envie, ou il y a des choses dans ma vie qui se passent qui font que là je le sens pas. Je suis indulgente envers moi, là je vous parle personnellement, et il faut l'être envers toi. Où je vais me dire, c'est pas grave, cette fois-ci je fais pas. Mais il s'agit pas de tomber dans le truc, bon je fais pas et puis je fais plus du tout. Non, je fais pas pendant 1, 2, 3 jours, 3 semaines, j'en sais rien. Mais je sais qu'à un moment je vais reprendre, et pas trop tardivement, parce qu'après c'est trop tard. On perd l'habitude, ça sort de notre quotidien, on n'en fait plus du tout. Il faut être indulgent avec toi, se dire, bon ce matin je suis pas allée à la salle de sport, c'est pas grave, peut-être demain j'irai pas, c'est pas grave, par contre après demain j'y vais. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais pour moi c'est vraiment des trucs qui sont clés et qui ont beaucoup joué au fait que je continue malgré que des fois, alors en fait plus j'en fais à travers les années, plus je prends du grand plaisir à faire du sport, alors qu'au début ça l'était pas forcément. Et le fait de m'être autodisciplinée à en faire même quand j'avais pas envie, et ça m'arrive de temps en temps de pas avoir envie, même assez souvent j'ai envie de dire, ça peut paraître bizarre, et au final j'y prends un immense plaisir et je continue et je suis très fière de moi. En revanche, quand tu commences à faire du sport, il faut pas vouloir se fixer des barres trop hautes, il faut pas vouloir se dire allez moi je fais 30 minutes tous les jours. Non, si tu commences à faire du sport, ne fais pas 30 minutes tous les jours,
parce que en fait tu risques de te dégoûter du sport. Alors si tu fais ça, t'as commencé tout de suite avec 30 minutes de musculation, tout ça tous les jours, et que tu y arrives comme ça depuis des années ou des mois, ben félicitations, c'est super. Mais c'est pas un conseil que je donnerais. Je dirais commence avec des temps moins longs. Commence avec ne serait-ce que 5 minutes. Voilà, je dis ça pour beaucoup d'activités, je dis ça pour la lecture, mais c'est vrai, c'est véridique. Commence avec 10 minutes ou 5 minutes. Ne te fixe aussi pas des exercices trop difficiles pour toi. Commence avec des trucs qui te plaisent aussi, parce que si tu commences à appréhender le sport comme une grosse corvée et comme des exercices qui te plaisent pas, juste tu vas faire un truc qui te barbe, et c'est dommage en fait, parce que t'es là pour prendre du plaisir aussi, t'es là pour t'amuser. Ce serait dommage de faire du sport et de pas du tout s'éclater. Donc commence par 5 minutes, par 10 minutes avec des exercices qui te plaisent. Commence, si tu te dis je fais tous les jours, ce sera peut-être pas atteignable pour toi et tu vas plus le faire. Donc commence peut-être une fois par semaine. C'est pas beaucoup, et au final il faut quand même se caler ce petit temps, soit 5 minutes par jour ou 30 minutes par semaine, je sais pas, à toi de caler ça. Mais commence pas avec un temps trop long, et commence pas avec des exercices trop durs. Tu vas voir, à force de faire des exercices pendant pas très longtemps et des choses qui te plaisent, c'est ton corps et ta tête qui en redemanderont, tu verras. Voilà, je disais, voilà, l'important c'est, donc il faut s'y astreindre, mais c'est quand même de passer un bon moment. L'important, c'est important de s'éclater, quoi. D'ailleurs, j'ai oublié de parler dans le matériel. Ce qui est cool, c'est de mettre de la musique. Alors peut-être avec une enceinte portative, peut-être avec ta chaîne Hi-Fi ou juste ton téléphone ou ton ordinateur. Mets de la musique qui te motive. Soit regarde des vidéos avec une musique motivante, ou toi mets de la musique où tu sais que t'es là, t'as envie de tout donner, t'as envie de danser, t'as envie de bouger. Mets-toi de la musique motivante en mode des playlists feel good ou des playlists je suis un battant, une battante, parce que t'es là pour passer un bon moment. C'est dommage d'appréhender ça comme une corvée, et de temps en temps on peut appréhender ça comme une corvée, comme un truc chiant à faire. Bah du coup essaye de rendre ça le plus plaisant possible, quoi. Ensuite voilà, il y a un conseil important, être indulgent envers toi-même. Des conseils peut-être pour tenir le rythme encore, donc trouver ton horaire de sport. Est-ce que ça va être plutôt le matin, l'après-midi ou le soir? Ça va dépendre de toi, si t'es plutôt du matin, de l'après-midi, du soir, ou si ça dépend aussi des heures auxquelles tu manges, parce qu'il faut faire attention de pas faire du sport pas le ventre complètement vide, pas faire du sport juste après avoir mangé. Aussi en fonction bien sûr de ton emploi du temps. J'imagine que tu as peut-être des obligations familiales, de travail, des études, de l'école. Il faut trouver un moment où tu peux, faut prendre un moment de ta semaine où tu peux. Peut-être avoir un carnet où tu notes tes séances, où tu notes aujourd'hui j'ai fait tant de temps de sport, j'ai fait ça comme vidéo, ça comme truc de l'appli, ça comme enchaînement, j'ai fait voilà 10 minutes de vélo, et puis peut-être ça te motivera, tu te diras allez, comme ça je note sur mon petit carnet tous les jours et t'es fier de toi. Ça te permet de voir ta progression. Tu peux noter aussi avant la séance de sport comment tu te sentais, genre smiley comme ça, smiley comme ça, ou smiley comme ça, pendant, après, enfin voilà, il y a des petites techniques comme ça qui peuvent être intéressantes et te motiver, et de voir ton évolution, ta progression, que ce soit au niveau du physique, si ce que tu veux c'est une transformation physique, enfin transformation, une modification physique en tout cas, une amélioration peut-être à ton sens, ou si c'est juste pas pour ton corps, pour tes poumons, je sais pas, ou dans ta tête, parce que là je parle de physique mais je le retiens, le sport ça peut être aussi des objectifs parce que tu veux te sentir mieux mentalement. Moi je sais que j'ai des objectifs, hein, pas des objectifs mais je fais du sport pour mon corps, pour certains trucs de mon corps, et aussi pour mon mental en fait. Ça me fait beaucoup de bien mentalement, sincèrement, vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Peut-être que en faire seul ça ne te correspond pas, peut-être que tu as besoin d'en faire en famille, avec quelqu'un de ta famille, avec tes amis, peut-être si tu peux pas forcément avec tes amis parce que t'as cours ou t'as travail, peut-être le faire en visio avec tes amis en même temps, ou alors vous en faites chacun chez vous et vous vous racontez. Voilà, se motiver à plusieurs, quoi. Et ce qui est important c'est de se féliciter, je pense, d'être fier de soi, que ce soit dans ta tête, sur une feuille, sur ton téléphone, tu t'écris, ou à voix haute de le dire. Surtout, aie conscience des progrès que tu fais. Si tu n'as jamais fait de sport, ou si à chaque fois tu t'y tiens pas, en faire que 5 minutes, tu peux te féliciter, tu peux t'applaudir, je sais pas, peut-être tu vas trouver ça ridicule, donc tu vas pas le faire, mais voilà, tu peux t'applaudir après une séance de sport, tu peux te dire dans ta tête putain je suis fière
j'ai réussi à faire ça, c'est peut-être un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité. Mais je pense que c'est important d'être fier de soi. Faire des choses pour être fier de soi, c'est toujours bénéfique pour son mental, pour sa santé mentale. Et se le dire, surtout se le dire, si ce n'est juste une pensée dans ta tête où tu te dis bien joué quand même, c'est super, franchement ça fait plaisir quoi. Donc voilà, les meilleurs conseils que je peux trouver, que je peux résumer, c'est trouver sa raison qui va te motiver, la raison motivation qui va être là, que tu vas te dire, chaque fois que tu auras du mal, tu vas te dire je garde mon objectif en tête. S'autodiscipliner, voilà, être indulgent avec soi, rappeler toujours que bon allez, cette fois-ci je manque, c'est pas grave, je sais pourquoi, mais s'y remettre derrière au bout d'un moment, s'amuser, en faire un moment plaisir, un moment à soi. Voilà, le sport ça a vraiment des bienfaits pour ton corps, pour ton esprit, également pour la forme physique. T'auras envie de faire plus de choses. Je sais que moi ça me motive quand je fais du sport, j'ai envie de faire des trucs qui n'ont rien à voir en fait. J'ai envie de voir du monde, j'ai envie de faire des balades, j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai envie de sourire, de rire. Une déclaration d'amour au sport. Non mais vraiment, je vous assure. Et également c'est très bon pour la confiance en soi, parce que tu vas voir que tu es capable de certaines choses. En fait tu vas voir de quoi tu es capable, et ne te dis pas, il y a des moments peut-être tu vas être découragé, démoralisé, tu vas te dire j'en suis incapable. Je sais qu'on peut avoir des pensées en mode je suis vraiment nulle, je suis une merde, on va avoir tendance à se rabaisser. Il y a plein de personnes qui se rabaissent et peut-être tu en fais partie, qui se disent mais ça c'est bien beau les conseils de Lomé, mais moi franchement j'arrive jamais à me tenir à rien. Et alors je veux pas dire, je sais qu'il y a des personnes par exemple qui souffrent de dépression, de grosse anxiété, etc. pour qui oui, c'est pas possible, c'est pas juste se dire allez hop je m'y mets et c'est bon. Genre c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Va falloir y travailler mentalement, physiquement. Je sais que ça peut être plus compliqué pour certaines personnes, il n'y a pas de souci. Mais je sais aussi que des fois en effet il s'agit juste de commencer tout doucement et de s'y mettre, et là ça va être super. Comment tu vas être fier de toi, commence avec des tout petits pas et je suis sûre que tu vas être fier de toi. Finalement le sport et la confiance en soi, enfin je trouve que c'est une très bonne méthode. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui travaillent, et bah je vous assure que faire du sport ça pourra beaucoup vous aider. Bon voilà, je pense que j'ai passé un peu en revue ce que je voulais dire, en tout cas globalement. Si tu as d'autres conseils à donner, des applications, des coachs ou quoi que ce soit à recommander, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Si jamais tu fais du sport ou pas du tout, si tu as envie d'en faire ou si tu n'as pas du tout envie d'en faire, ben confie-toi à moi dans les commentaires, dis-moi un peu ta relation à tout ça. Est-ce que tu as fait, je sais pas, du kayak, de la plongée, de l'escalade, enfin dis-moi ce que tu as fait comme sport dans ta vie. Bref, ça m'intéresse tout ça, de savoir qui me regarde quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente année, tout ce que vous voulez, plein de belles choses. C'était Lomé pour Lomé ASMR pour YouTube. Allez, bisous.